Here's the famous church called St. Mark. For Italians, this is the heart of Venice. It's absolutely gorgeous. Per favore, cameriere, dove la via Attilio? Prima a sinistra, signor. Dritto, dritto, così? Grazie. Oh, please, a gondola. Subito, signore, subito. Just a minute. You cannot return to America without a recollection of the most wonderful church in the world. Non, merci, pas de photo. Vous êtes française, quelle chance. Une française. Alors vous pouvez pas quitter la place Saint-Marc sans emporter une de ces photos qui font l'orgueil des albums de famille. Vous parlez bien le français pour un Italien. Ça vient sans doute que je suis français. Alors, on fait une photo? Non, ne laissez pas passer cette merveilleuse matinée de septembre sans l'immortaliser par quelques clichés. 2 photos pour 1000 lire, la 3e, je vous l'offre, et à partir de 6, je livre à domicile. Pitié. Non, pitié, faites une photo et qu'on n'en parle plus. Oh, mais si, on en reparlera. Les photos que je fais... Un peu plus de profil, s'il vous plaît. Oui. Les photos que je fais, on ne les oublie pas. Vous gardez vos lunettes de soleil? Oui. Oui, vous avez raison. Elles sont originales. Une avec les lunettes et les 2 autres sans. Non, une seule et sans lunettes. Comme il vous plaira. Attention. Ça y est, merci. On fait la seconde devant le Grand Canal? Juste votre visage en gros plan avec Saint-Marc derrière. Ah non, ce sera sensationnel. Attention, ne bougez plus. Mais je croyais que vous aviez Saint-Marc sur la première. Je le croyais aussi, mais j'en suis pas sûr. Mais non, il semble que vous poussez à la dépense. Plus un mot, attention. Voilà, excellent, la 3e. Merci. D'ailleurs, avec un modèle comme vous, c'est pas drôle d'avoir du talent, c'est trop facile. Elles sont prêtes dans 2 heures. Bien, je suppose qu'on paye d'avance. Vieille tradition vénitienne à laquelle je ne saurais faillir. Voilà. Vous me les apporterez? Avec plaisir. Madame Lockwood, Hôtel Bernini. Pendu Rialto? C'est ça. Ciao. Luigi, appelez-moi une gondole. Ensuite, vous irez chercher les bagages du 117. Si, signor, subito. Madame Lockwood. Oui, monsieur, je pense qu'elle est chez elle. Qui dois-je annoncer? Dites-lui que c'est son photographe. Bien. Allô? Madame Lockwood? Votre photographe vient d'arriver. Bien, madame. Elle descend tout de suite, si vous voulez bien vous asseoir. Merci. Ne me dites pas que les photos sont déjà prêtes. Mais si, je le dis et je vous le prouve. Tenez. Oh. Elles vous plaisent? Ah oui, beaucoup. Elles sont belles, elles sont très belles. Mais ça pouvait attendre jusqu'à ce soir, je vous ai fait perdre votre temps. J'ai pas eu cette impression. Chérel. C'est mon nom, Simon Chérel. Ah bon. Bien, monsieur Chérel, je vous remercie de vous être dérangé. Ouais, je vous en prie, j'ai l'habitude. Pour tout vous dire, je me spécialise dans l'estimante photogénique. Un beau visage bien éclairé, c'est tellement émouvant. Vous avez du succès. Il y a tellement de jolies femmes qui s'ennuient à Venise en septembre. Comment font-elles? Moi, je m'amuse énormément. Il est vrai qu'elles sont peut-être célibataires. Et c'est pas mon cas. Ah. Faites pas cette tête-là. Voulez-vous boire quelque chose? Ah ben, pourquoi pas un scotch. Garçon? Cameriere, 2 scotch. Si, signora.
Vous me donnez l'impression d'être un curieux personnage. Impression fausse, mon existence est un château de verre. J'aimerais pouvoir vous dire que je suis un archiduc tombé dans la débine, que mon corps est couvert de cicatrices ou que j'ai fait de l'espionnage, mais non. C'est terrible de manquer de romanesque à ce point-là. Et pourquoi êtes-vous venu en Italie? Pour étudier la peinture de la Renaissance. Ah. C'était il y a 2 ans. J'avais une bourse d'études. Depuis, j'ai mangé l'argent, abandonné les études et renoncé à la peinture, art désuet, pour la photographie, technique moderne. Et vous? Quoi, moi? Puisque nous faisons connaissance, qui êtes-vous? La femme de Richard Lockwood? Quand on connaît Monsieur Lockwood, ça veut tout dire, probablement. Oui, presque. Richard est diamantaire. Habituellement, nous vivons en Amérique. Il avait une affaire à traiter en Italie. Je l'ai précédé, voilà. Je vois le genre d'homme qui débute dans la vie comme crieur de journaux, qui achète un kiosque, qui fonde son propre hebdomadaire et qui finit sénateur du Massachusetts. Non, pas du tout. Le père de Richard était diamantaire et son grand-père aussi. Je suis heureux d'apprendre que vous vivez à l'ombre d'un tel arbre généalogique. Eh ben, que puis-je faire pour vous? Rien. Mais, par contre, si ça vous amuse de changer, je peux vous proposer du travail. Ce serait provisoire, mais bien payé. Vous avez touché le point sensible de mon cœur de mercenaire. Dites toujours. Non, mon mari aura besoin de secrétaire pendant son séjour ici. Il n'y a pas de secrétaire attitré? Si, bien sûr, mais à New York. C'est que, je connais rien aux diamants. Je confondrais des cailloux de prise unique avec les bijoux de la couronne. Non, mais vous connaissez Venise et la peinture italienne. Alors Richard est très sensible à ce genre de qualité. Snob? À sa manière. Vous pouvez gagner 15 à 20 000 lire par jour. Oh, quand puis-je rencontrer ce mécène? Demain. Il arrive à 11h30 par le bateau. J'irai l'accueillir avec des fleurs. Vos scotch, madame? Ah. Facchino, bagagli. Je vais descendu avec un hôtel. Ah, c'est tard. Très bien, je connais. Je vous accompagne? Je suis à l'heure? Tout à fait, le bateau vient d'arriver. Lequel est votre mari? Laissez-moi deviner. Ce monsieur bronzé qui mâche du chewing-gum. Oh non. Non? Alors celui-là, avec les tempes grisonnantes. Non. Oh, Richard! Richard! Alors, Varl! Tu fais mon voyage? Bonjour, Varl. Oh, très mauvais voyage. Nourriture infecte. Oh. Tiens, prends cette valise et fais-la porter à l'hôtel. Je te rejoindrai. Mais tu viens pas te reposer? Non, j'ai un client à voir. Je déjeune avec lui. Richard, je te présente Monsieur Simon Cherel. What is it? Encore un de tes superstars. Monsieur Cherel serait disposé à te servir de secrétaire. Il connaît très bien Venise. You're crazy or what? Mes secrétaires, je les trouve moi-même quand j'ai besoin. Je les prends pas dans les poubelles. Qu'est-ce que vous dites? Voilà. 2000 lire. Allez vous faire couper les cheveux. Et si je vous cassais la figure gratis? Ah, Val, je serai à l'hôtel à 6 heures, hein. Je veux pas d'autres clochards devant la porte. OK? Êtes-vous bien sûr que vous avez chargé de lui trouver un secrétaire? Allons, mangez vos lasagnes et n'y pensez plus. Simon, je suis désolée. Bon, pas de quoi, on peut très bien vivre sans être l'esclave de Monsieur Lockwood. Par contre, j'ai l'impression qu'on vit très mal en étant sa femme. Un peu de Santa Cristina. Oh, vous savez, quand il veut, il peut être charmant, hein? Une importance, Valérie. Ça m'a donné l'occasion de vous inviter à déjeuner. Ou plutôt, de vous inviter à me regarder déjeuner. Simon, qu'est-ce que je pourrais faire? Rien du tout. Contrairement à ce que pense votre mari, je suis pas un clochard, je suis même très heureux. Ah si, tenez, ce que vous pourriez faire, c'est me dire pourquoi vous l'avez épousé. Ça m'intrigue.
Bah, quand je l'ai connue, j'étais mannequin dans une maison de couture à Paris. Hein, je suis sa 4e femme. 4e. Alors au début, je l'admirais, et puis il était plein d'attention. J'avais l'impression, moi, de vivre dans un conte de fées. Et un beau jour, la bonne fée s'est transformée en homme d'affaires. Bon, vous savez, une fois mariée, une femme ne se pose plus beaucoup de questions sur l'importance du bonheur. Elle a tort. C'est comme ça qu'elle passe à côté. Le cœur a horreur du vide, vous en apercevrez un jour ou l'autre. Oh, c'est déjà fait. Vous avez les mains glacées. Non, ça fait des années qu'elles sont glacées. Vous êtes le premier à vous en rendre compte. C'est déjà 6 heures. Elle avance énormément. De combien? De 3 minutes. Non, sérieusement, s'il m'en faut que je parte. T'as même pas visité ma cuisine. Oh, tu m'en as pas laissé le temps. Voilà. Ça c'est ça ta cuisine. C'est ça. Quand j'y range mon balai, je peux plus entrer. Elle me rappelle celle que j'avais à Paris avant mon mariage. J'habitais une chambre sous les toits. Ah, mais tu n'avais pas cette vue sur Venise avec les vaporetti qui se promènent sous le balcon. Ah. Le seul avantage de cette chambre, c'est qu'on peut se mettre à la fenêtre. Valérie, quitte cet homme. T'es pas heureuse? Reste avec moi. Partager cette chambre qui est déjà trop petite pour toi. Je ferai agrandir la fenêtre. Nous aurions une pizza pour 2, des spaghettis de dimanche. Non, Simon. J'étais pauvre trop longtemps. Tu préfères être riche auprès d'un homme que tu n'aimes pas? Mais tu m'as plu dès la première minute, tu le sais bien, mais ça suffit pas. Comprends-moi, je suis peut-être lâche, mais la vie n'a pas été tendre avec moi. Enfin quoi, t'as tout de même de l'argent. Non, pas assez pour m'offrir la liberté. Peut-être aussi n'en as-tu pas envie. Il est 6h05, Valérie, tu vas être en retard. Tu es fâchée. Je veux pas que nous nous quittions comme ça. Oh, je suis triste simplement. Je suppose que nous ne nous reverrons plus. Bah si. Tiens, dimanche soir, si tu veux. Vers 10h au pont du Rialto. Tu crois qu'il te laissera partir? Je m'arrangerai. Oh, j'aime t'embrasser. Est-ce que tu t'en rends compte? C'est un plaisir que je partage, je pense que tu t'en aperçois. Tiens, n'oublie pas tes lunettes de soleil. T'en retrouveras jamais de pareil. Elles te plaisent? Tu les veux? Tu me vois avec ça sur le nez? Qu'est-ce que ça représente? Des scarabées? Mais tu les mettrais pas, tu les garderais en souvenir. Non, je ne veux pas me souvenir de tes lunettes. Parce qu'elles me cachent tes yeux. Demain soir. Demain soir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai loué cet appartement pour y traiter mes affaires. Je veux être tranquille. Je veux pas te déranger. Mais hier, j'ai même pas eu le temps de te voir. À peine arrivé, tu allais trouver ton client. Il était plus de minute quand tu es rentré à l'hôtel. Je suis venu pour travailler, Val. Pas pour m'amuser. Je n'aime pas Venise. Ça sent la pourriture.
pourrait peut-être souper au Lido. Ça te changerait? Non, j'ai un dîner d'affaires. Un client d'Amsterdam qui doit venir me voir tout à l'heure. Tu as porté la collection? Évidemment. En arrivant ici, j'ai dû commencer par louer un coffre. Ils appellent ça un palais et il n'y a même pas de coffre. Tiens, tu vois, c'est tas de ferraille. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Tu as tout de même de la chance d'avoir cet appartement. Avec de l'argent, on a toujours ce qu'on veut. C'est pas à toi que je l'apprendrai. T'as fini de travailler? Non, mais puisque tu as envie de parler, parlons. J'ai justement quelques petites choses à te dire. Tu t'amuses à Venise? Je m'ennuie pas. Ce type, avec toi hier sur le port, qu'est-ce que c'était? Un Français dont j'ai fait la connaissance sur la place Saint-Marc. Un photographe. Tu l'as revu? Non? Bah, qu'est-ce qui te prend, Richard? Enfin, c'est la jalousie ou le sens de la propriété? Oh, ni l'un ni l'autre. Je pense à toi, avec ta manie de ramasser les paumés. Ce n'est pas sur eux que tu pourras compter le jour où tu seras seul. Bah, pourquoi serais-je seule? Ce sont des choses qui arrivent. Val, parlons sérieusement. J'ai décidé de divorcer. Qu'est-ce qui te prend? C'est pas vrai? En ce moment, mon avocat s'occupe des papiers. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'aimes plus? J'aime une autre femme. Je veux pas te tromper, Val. Pourquoi faire? Je divorce et je l'épouse. Ah bon, tout simplement, tu m'as assez vu, alors tu me laisses tomber. Oh, ne sois pas vulgaire. Quand je t'ai connu, j'étais marié aussi. Tu n'as pas trouvé la situation extraordinaire. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as à me reprocher? Rien. Tu es irréprochable. Perfect, all right. Je prends les torts à ma charge et tu as la pension alimentaire, ok? Tu penses pas t'en tirer comme ça? Et pourquoi pas? Il y a 2 ans, avec Laurine... Moi, je m'en fiche de Laurine. Je viens de prévenir qu'avec moi, ça sera pas aussi facile. Val, tu as couché avec le photographe. C'est pas vrai. Ça m'est égal, vrai ou pas, je trouverai toujours 10 témoins pour jurer qu'ils vous ont vu ensemble. Oh, des faux témoins. Quand ils sont bien payés, ils sont encore meilleurs que les vrais. Les torts seront de ton côté et tu toucheras à rien. Ah, c'est du chantage. Je te laisse choisir. Seulement, n'oublie pas que je suis le plus fort. Tu devrais le savoir. Je fais toujours ce qui me plaît. Quand j'ai envie de quelque chose, je me le paye. Quand mon envie est passée, je m'en sépare. J'apprécie ta délicatesse. Je n'ai jamais été assez stupide pour croire que tu m'épousais par amour. Nous avons fait une affaire, Valérie. Et pour toi, elle n'était pas si mauvaise. Quand as-tu l'intention de divorcer? Dans 1 mois, tout sera réglé. Parfait. Oh, please, ne claque pas la porte en sortant. Allô, Barbara? Allô, darling? Tout est OK. Quel temps fait-il à Amsterdam? Oh, ici, c'était orageux. Je viens de lui annoncer la nouvelle. Oui, très mal, naturellement. Mais ce n'a aucune espèce d'importance. Bien sûr, darling. Bien sûr, ça me coûtera de l'argent. Avec Valérie, ça coûte toujours de l'argent. Oh, combien? Ça, c'est difficile à dire. Plus qu'elle ne vaut, mais moins qu'elle espère. Ah, ouais, ne parlons plus d'elle. C'est une affaire réglée. Le prochain week-end, my love, je serai avec toi. Près de toi. Yeah, je te promets. Plus tard, je te ferai connaître Venise pour notre voyage de noces. Non, mes autres voyages de noces, je les ai pas faits en Italie, mais...
Pas du tout, darling, non. C'est plein de voleurs et de moisissures. Mais tu aimeras peut-être tout ça, Barbara. Les femmes sont tellement bizarres. L'aurora di bianco vestita, già l'uscio dischiude al gran sol, dicia con le rose sue dita, carezza dei fiori stuol. Oh, fais le taire, Simon, il m'agace. Et ça suffit, mon vieux. Basta la canzonetta. Si, grazie. Si, signor. En somme, tout s'arrange. Ah, tu trouves? Tu disais que la liberté était au-dessus de tes moyens et ton mari t'en fait cadeau. Il te donne même de l'argent avec. Mais tu n'as donc pas compris? Mais si. Vous divorcez? Et alors? Alors? Il me donnera tous les mois une somme ridicule? Autant dire que je me retrouverai sans rien. Tu penses trop à l'argent. Oui, tu m'excuseras. Sur une gondole, ça manque de poésie, mais l'argent... Je sais trop ce que c'est de ne pas en avoir. On s'y habitue très bien. Pour moi. Tu vois, Simon, depuis quelques heures, j'imagine comme nous serions heureux tous les deux si j'étais libre et riche. Tu vas pas savoir comment il était odieux avec moi. Il m'a traité comme une fille. Alors, qu'as-tu l'intention de faire? Bon, j'ai pas le choix. Nous rentrerons en Amérique et une fois divorcée, j'essaierai de retrouver une place de mannequin. Si j'ai de la chance, ce qui peut m'arriver de mieux. Et pourquoi tu ne restes pas en Italie à vivre avec ce qu'il te donnera? Parce que je le connais, un jour il me donnera plus rien. Il a déjà fait le coup avec Laurine. Et moi, dans tout ça, je sors de ta vie comme j'y suis entré, sans laisser de traces. Dis pas de bêtises. Tu veux? Si je tenais pas à toi, je serais pas là. Quitte-le, Valérie, quitte-le tout de suite et viens vivre avec moi. Ah, il y a quelques années, j'aurais sûrement accepté. Mais Richard m'a entourée de luxe. Je me suis trouvée riche du jour au lendemain. Tu comprends? Je me suis habituée, moi, à cette existence. Oui, ton mari te perd parce qu'il a trop d'argent et moi parce que j'en ai pas assez. Je te rendrai pas heureux. Je me connais. Et je suis prêt à tout pour te garder, à tout. Tu m'entends? T'es adorable. Tu me crois pas? Si. Si, mais être prêt à tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire être prêt à se battre. Ça veut dire être prêt à se battre. J'en suis pas capable. Je sais pas. Quelle est ton idée? Je sais pas, j'ai pas d'idée. Si. Si. Dis-la. Non, c'est idiot. C'est idiot, mais enfin, si un jour Richard disparaissait, nous n'aurions plus aucun problème. T'as pensé à ça? Non, je ne pensais à rien. Je te mets en face des réalités, c'est tout. Elles te font peur? Non. J'avais jamais envisagé une chose pareille, c'est tout. Tu vois bien que nous ne sommes pas de taille. Oublie tout ça, va. Oublie. Pour toi, je serai une estivante parmi tant d'autres. Un petit souvenir de septembre. Dans 3 jours, je prendrai le bateau, puis toi, tu seras sur la place Saint-Marc, en train d'aborder Notre-Dame. Tu prendras pas le bateau. Je peux pas vivre sans toi. Je veux pas te perdre. S'il te faut cet argent pour être heureuse... Non, Simon, te mêle pas de cette histoire. Tu es fait pour mener la vie que tu mènes, toi, pour rester insouciant, pour faire du charme, là, la sauvette. Tu me prends pas au sérieux? Si. Alors tu m'aimes pas? Ah, écoute, ce que je vais te dire, ça va peut-être te surprendre, mais je n'avais jamais trompé mon mari. Jamais. Je sais pas si tu te souviendras de moi, mais moi, j'oublierai jamais ta chambre. Avec le vaporetto qui passait sous la fenêtre. Le store qui faisait des raies sur le mur. Et ce jour-là, tout semblait facile.
Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie pleinement heureuse. J'ai découvert une autre vie. Toi aussi, tu m'as appris des choses. Jusqu'à présent, j'avais jamais eu à vaincre de difficultés, je les évitais. Je m'accommodais. Tu vois ce que je veux dire? Je renonçais facilement à tout parce que je tenais à rien. Et puis grâce à toi, je m'aperçois que le plus dur, c'est de prendre une décision. Mais une fois qu'elle est prise, c'est comme si la volonté d'un autre vous commandait. Tu souris? Oui, tu sais tout ça depuis longtemps, toi. T'es une femme de tête. Oh, c'est un reproche. Non, je t'admire. Tu te traces ton petit chemin et rien ne t'en ferait sortir. Si ça se trouve, quand nous sommes montés dans cette gondole, tu pensais déjà à Richard et au moyen de le faire disparaître. Alors, si tu t'imagines ça... Mais non, j'en sais rien. D'ailleurs, ça m'est égal. Je préfère même croire que c'est moi qui ai pensé le premier. Quand Richard ne sera plus là, tu hériteras de sa fortune. C'est tout simple. Tu trouves ça vraiment aussi simple? Mais oui. Mais réfléchis bien, Simon. Ensuite, il sera trop tard pour reculer. Mais de quoi as-tu peur? Je ne risque rien. Qui aurait l'idée de me soupçonner? Quant à toi, nous t'établirons un alibi inattaquable. Oui, tout ça présente un côté séduisant pour l'esprit. Faut poser le problème de façon à ce qu'il soit insoluble. C'est excitant, je vais y penser. Retrouvons-nous demain à midi en haut du Campanile. Je t'expliquerai comment j'ai l'intention de m'y prendre. Tu crois que c'est le meilleur endroit pour parler de ça? Oui. À cette heure-là, il y a tellement de monde que nous passerons inaperçus. Ne prenons pas de rendez-vous clandestins. Choisissons des lieux insolites et encombrés. Les cachettes les plus sûres sont les plus évidentes, disait Edgar Poe. Attention, Simon. Tout ça n'est pas un jeu de l'esprit. J'espère bien. Mais le meilleur moyen de traiter les situations sérieuses, c'est de ne pas les prendre au tragique. Non, mais tu peux encore dire non. Quand tu seras en face de Richard, il s'agira plus de faire des brillants paradoxes. Je dis oui. Je veux te prouver et me prouver que j'en suis capable. Mais laisse-moi apprécier la situation. Un crime par amour en septembre, à Venise. Il aura fallu que je me prépare à tuer quelqu'un pour me découvrir le sens du romanesque. Oh, commence. Laissons-le chanter. Il plante le décor. La luce manca, ove tu sei chi nasce l'amor. Metti anche tu una veste bianca e studi l'uscio al tuo cantor. Ove... Une photo, s'il vous plaît, une photo. Vous ne pouvez quitter Venise sans emporter un souvenir du Campanile. 2 photos pour 1000 lire, la 3e je vous l'offre. Alors, Simon. Le seul endroit possible, c'est son bureau. D'ailleurs, c'est là que se trouve le coffre. Si nous voulons faire croire à une tentative de vol... Oui, c'est aussi ce que je pensais. Son bureau se trouve dans un appartement qu'il a loué au Palais Pizzi, sur le Grand Canal. Et dans le reste du palais? Il n'y a personne, vide. T'es sûr? Évidemment. La porte? Il s'enferme, mais il a fait faire un double de la clé. Tiens. Voilà. Allons, une petite photo, une seule. Ne quittez pas le Campanile sans emporter ce souvenir qui fera l'orgueil de votre album de famille. No, thank you, sir. Thank you very much. Et avec cette clé, j'entre directement dans son bureau? Non, alors dans le hall, il y a 3 pièces en enfilade. Il ne peut pas t'entendre arriver. Comment vas-tu faire? Je sais pas encore. Avec un foulard, peut-être. Un foulard autour du cou, en serrant fort. Ou bien un poignard. Une dague, ça fait assez drame de la Renaissance. Ça dépendra de l'inspiration. Oh, l'inspiration, tu es fou. Pourquoi? Il faut bien laisser une part au hasard. Mais méfie-toi, Simon, tu te joues la comédie, c'est pas le moment. Sois tranquille, je saurai parfaitement mon rôle. Ah, je te le souhaite. Que feras-tu, toi, demain à 11h, quand j'entrerai au Palais Pizzi? Moi, je serai dans une cafétéria. Qui pourra en témoigner? À tout le monde. Je renverserai un jus de fruits sur ma jupe et le serveur s'en souviendra. Tu penses à tout, tu es étonnante. Oui, moi je pense à tout. Alors pense aussi que je vais te donner une jolie preuve d'amour. Mais
Je t'ai rien demandé. Je sais, je sais. Je le fais parce que je veux que tu sois à moi. Mais laisse-moi tout de même faire le point. Tu vas trop vite. Tu t'étonnes toi-même. Tu t'étonnes et tu t'admires. Ça fait partie de mon caractère. Quelle que soit la situation, je la regarde toujours comme si j'étais au théâtre. Comme si tout ce qui m'arrive concernait quelqu'un d'autre. Ça me permet de conserver une hauteur de vue et une certaine insouciance. Je croyais que c'était précisément ce que tu aimais en moi. Oui, c'est vrai. Quand je suis près de toi, rien ne semble avoir d'importance. Mais maintenant, c'est notre amour qui est en jeu, Simon. Notre amour et la vie que nous aurons ensemble. Je suis pas improvisée. Avec moi, tu apprendras. Plus tard, peut-être. C'est possible. Mais demain, on ne pourra pas se fier à l'inspiration ni au hasard. Demain, il faut que tout se passe comme nous l'avons réglé. Minute par minute. Les deux pour 1000 lire. Grazie, grazie. Demain, à 11h, je serai au Palais Pitti. Tu me jures. Oui, ma décision est prise. C'est ce qui me donne cette tranquillité d'esprit. Je vois tout ça comme si je l'avais déjà fait. Je monterai l'escalier de marbre. Je ne rencontrerai personne puisque le palais est vide. Seulement moi aussi, je vais me forger un alibi. Oh, un petit alibi tout modeste à la mesure de mes moyens. Comment ça? Demain matin, avant d'aller rendre visite à ton mari, je passerai par ici. Et je ferai des photos, des tas de photos, pendant 1 heure ou 2. Pour me faire remarquer. À tout hasard. Une photo? Vous pouvez pas quitter la place Saint-Marc. Oh, que vois-je? Venise est un village. Oh, laissez-moi passer. Vous avez tout le temps, monsieur Lockwood. Il est à peine 9h. Je me suis souvent demandé pourquoi les gens riches sont toujours pressés. Vous, par contre, vous avez du temps à perdre, hein? Je le sais. Vous en avez perdu beaucoup hier ici à midi avec ma femme. On me fait suivre, c'est trop d'honneur. Valérie m'appartient. Et ce qui est la propriété de Richard Lockwood, personne n'y a jamais touché. Elle porte encore mon nom. Et je veux pas qu'elle le salisse avec n'importe quel voyou. Ce que j'ai acheté, que je m'en serve ou non, j'ai l'habitude de le garder, sous clé. C'est amusant que vous parliez de clé, justement, ce matin. Écoutez-moi, hein. Les tocards dans votre genre, je connais. Mais si vous pensez vivre tous les deux sur sa pension alimentaire, vous feriez mieux de vous chercher un job. Valérie coûte cher. Elle est au-dessus de vos moyens, vous tiendrez pas le coup. C'est gentil de penser à notre avenir, mais vous devriez peut-être vous préoccuper aussi du vôtre. Mon avenir, il est tracé. Je l'ai écrit de ma main. Je l'ai construit. Il est solide. Without surprise. Sans surprise. Et la mort, vous ne pensez jamais à la mort? Jamais. C'est pourtant une certitude, c'est même la seule certitude que nous ayons dans la vie. À votre place ce matin, avant d'aller au Palais Pitti, je profiterai de cette matinée vénitienne. Je flânerai dans les ruelles, je humerai l'air de la cité. L'air de la cité, il pue, à cause de gens comme vous. Oh, vous forcez pas à être aimable si c'est pas dans votre nature. Mais tenez, j'ai une idée. Si vous n'alliez pas à votre bureau, hein? Oui, si vous faisiez l'école buissonnière pour une fois. Non, les diamants peuvent attendre, les diamants sont éternels à ce qu'on dit. Les diamants, n'employez pas de mots au-dessus de votre condition. Ah oui, je sais, la fortune, les affaires, je me mêle de ce qui me regarde pas. Mais c'est tout de même curieux, quand on doit rencontrer la mort à Samarcande, on peut toujours essayer de faire le tour du monde, on finit par se retrouver à Samarcande à l'heure prévue et aujourd'hui. Ah, ça suffit, hein. J'ai perdu assez de temps. J'ai pas du temps perdu. Je vous aurais donné votre chance. Le petit fauché donne sa chance au diamantaire. Oh, je vais vous foutre mon poing sur la gueule. Ouais. Chiche. Vous pouvez me boxer ou me balancer dans le canal? Je fais pas le poids en face de vous. Si vous m'assommez, je ne me réveillerai pas avant midi. Et à midi, ce sera trop tard. Adieu la Libye, adieu les projets. Alors? Ouais? Non? Je me laisse faire. Vous mettez un marron ou vous me fichez à l'eau? Non, je vous toucherai pas. Il y a des gens pour vider les ordures, hein? Bye! Monsieur Lockwood! Monsieur Lockwood! Tant pis. À tout de suite, monsieur Lockwood.
Dans 1 heure. Dans 1h21, je serai chez vous. J'arriverai devant le palais Pizzi. Je pousserai la porte. Avec la clé, j'entrerai dans le hall. Richard Lockwood, diamantaire américain que j'ai rencontré 2 fois et que je vais tuer. Voilà les salles en enfilade. Oui. Là-bas, c'est la porte du bureau. Entrouverte. Si j'ai la chance qu'il me tourne le dos. Mon Dieu, mais il est mort! Momento, signore. Quoi, c'est pas vrai? Les flics, déjà? Francese, Oui, vous avez vos papiers. oui. Voilà. Bene. Vous venez de quitter Monsieur Lockwood. Oh, c'est beaucoup dire, je sors de son bureau, mais je l'ai trouvé mort. Venez avec nous. Quand je suis arrivé, il avait déjà le poignard entre les épaules. C'est vous qui le dites. Ah, non, ne touchez pas. Mais non, mais je vous le dis parce que c'est vrai. Que faisiez-vous ici? Vous êtes diamantaire? Non, je suis photographe. Pourquoi avez-vous tué Monsieur Lockwood? Pourquoi l'aurais-je tué? Un momento. Hotel Bernini? Signora Lockwood, prego. Quelle célérité. Un peu plus, vous étiez là avant moi. Vous avez des dons de voyance. Signora Lockwood? Je suis l'inspecteur Luigi. Pourriez-vous venir au palais Pizzi? Au bureau de votre mari? Si. Un accident, signora. Grazie. Pour quelle raison êtes-vous ici? Eh ben, Monsieur Lockwood m'avait proposé une place de secrétaire. Ah, je croyais que vous étiez photographe. Il m'avait offert de gagner davantage en travaillant pour lui. C'est une histoire difficile à croire. Le signor Lockwood n'était pas homme à engager quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Alors qu'il y avait ici une fortune en pierres précieuses. Mario, Si? il y a des traces d'effraction sur le coffre. Vous ne pensiez pas qu'il serait là. Vous a surpris, vous vous êtes battu, vous l'avez poignardé. Dans le dos? Ah, ça n'a rien d'impossible. Dans ce cas, on devrait retrouver mes empreintes sur le poignard. On les trouvera probablement. Voilà, vous allez au-devant d'une grosse déception. Tenez, il y avait ça près du fauteuil. Ces gants de caoutchouc sont à vous? Non, des gants de caoutchouc, moi je m'en sers que pour faire la vaisselle. À votre place, je serais un peu plus inquiet. Lorsque nous aurons les témoignages de Madame Lockwood, vous risquez d'être inculpé. Inculpé des meurtres. Grave erreur, quand vous aurez son témoignage, vous me ferez des excuses. D'ailleurs, tenez, vous allez être fixé. Signora Lockwood, votre mari est... Oh mon Dieu, Richard! Je dois vous dire, madame, que lorsque je suis arrivé, votre mari était déjà mort. Ces messieurs refusent de croire que Monsieur Lockwood désirait m'engager comme secrétaire. Qui est cet homme? Quoi? Nous avons reçu un coup de téléphone nous annonçant que votre mari avait été assassiné. Lorsque nous sommes arrivés, cet homme sortait du bureau. Alors c'est lui, inspecteur! C'est lui qui l'a tué! Ah ça, bravo Valérie, bien joué. T'avais peur que je me dégonfle, alors t'es passé avant moi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, mais cette femme est géniale, inspecteur. Je comprends pourquoi tu tenais tellement à ce que je vienne ici à 11h pour me faire cueillir. Non, votre histoire ne tient pas debout. Racontez-nous plutôt la vérité. Mais c'est la vérité. C'est elle qui m'a donné la clé de cet appartement, nous étions d'accord. Elle voulait que je tue son mari pour hériter de sa fortune. Enfin, mais il est complètement fou! Voilà, tenez, la clé qu'elle m'a donnée. Il y en avait que 2, c'est Lockwood qui possède l'autre. Demandez-lui la sienne. Avez-vous une clé de cet appartement, madame? Oh, c'est absurde et grotesque! Vous avez sans doute une clé. Mais bien sûr! Tenez! Ah,
Ah, ben voilà, la voilà. Ah, t'as pensé à ça aussi. À faire un double. Allez-vous l'écouter encore longtemps? Oh, non. Oh, pardonnez-moi, je crois que je vais me trouver mal. Oh, n'en croyez rien, la dénerde d'acier. Je vous dis que Lockwood voulait divorcer. Elle est venue ici avant moi, c'est elle qui l'a tué. Enfin, vous devez bien trouver des traces de son passage, mon Dieu, mais faites votre métier. Du calme, Seigneur, du calme. Madame, êtes-vous venu voir votre mari dans la matinée? Non. Avez-vous déjà vu ces lunettes de soleil? Mais oui, elles sont à elle. Mais non, elles ne m'appartiennent pas. Elles avaient glissé sous les bourreaux. Ce sont les siennes, je reconnais la monture, des lunettes scarabées, c'est pas courant. Je vous en prie, inspecteur, finissons à la mort de mon mari. Il m'a bouleversé, moi je voudrais... Je suis désolé, madame, mais je dois faire mon métier. Vous êtes bien certaine que ces lunettes ne sont pas à vous? Oh, mais je le saurais, j'imagine. Elle ment, je vous dis qu'elle ment. D'ailleurs, j'ai la preuve. Oui, le premier jour où je t'ai rencontré sur la place Saint-Marc, tu avais ces lunettes, je t'ai photographié. Et sur une des photos, tu les portes. Vous voyez bien qu'il cherche à gagner du temps, mais enfin, qu'attendez-vous pour l'arrêter? Je t'ai jamais montré le cliché parce qu'il était mal cadré, mais je me souviens, je t'ai photographié devant une vitrine. Et sur la photo, on voit nettement mon reflet dans la vitre. On me voit en train de prendre la photo. Non mais vous comprenez, inspecteur? Il m'a photographié à mon insu. Et alors? Mais je vous dis que sur la photo, elle porte ses lunettes. Mais il invente, ce cliché n'existe pas. Si, un coup de chance. J'ai gardé le négatif. Vous le trouverez chez moi dans ma table de chevet. Deuxième tiroir. Salaud. C'est possible. Madame Lockwood, je vous demanderai de nous suivre. C'est toi qui l'as tué, hein? Oui, c'est moi. Pauvre type. Parce que tu l'auras jamais fait. Un raté, voilà ce que t'es, le dernier des ratés. Et le plus drôle, tu vois, je m'en souviens très bien, c'est que je t'ai jamais photographié devant une vitrine. Passez devant, Madame Lockwood. Vous, accompagnez-nous. J'aurai besoin de votre déposition. Eh bien? Vous ne le croiriez peut-être pas, inspecteur, mais au départ, c'était une histoire d'amour.